Bonjour à tous, ici Edouard Moncomble et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble quel type de placement mettre à l'intérieur d'un compte non enregistré. Parce que contrairement à un compte CELI ou un compte REER où il n'y a pas d'imposition, avec un compte non enregistré, vous allez devoir payer de l'impôt sur tous les gains que vous faites, que ce soit du gain en capital, des dividendes ou des intérêts. Donc, avec ce paramètre supplémentaire, c'est d'autant plus important de venir bien sélectionner le type de placement et le type de fonds que vous mettez à l'intérieur d'un compte non enregistré pour vraiment pouvoir optimiser les choses fiscales. Et de vraiment comparer non pas le rendement brut que vous allez obtenir, mais vraiment le rendement net d'impôt. Ce serait mieux dans ce cas-là de prendre par exemple un produit, un fonds qui va vous rapporter peut-être simplement 8%, mais si c'est 8% net d'impôt, ce sera toujours plus intéressant qu'un placement avec un rendement brut de 10%, mais vous ayez la moitié à payer en impôt. Alors, quels types de placements sont les plus intéressants à privilégier dans un compte non enregistré? Tout simplement les placements qui sont les moins imposés. Qu'est-ce qui est le moins imposé? Première position, vous avez le gain en capital, ensuite vous avez les dividendes canadiens et en dernière position, ce qui est le plus imposé, vous avez les dividendes étrangers et les intérêts. Donc si vous avez le choix dans quoi investir dans un compte non enregistré, plutôt privilégier des placements qui procurent du gain en capital, comme par exemple les actions, d'autant plus les actions croissance qui ne distribuent pas. Maintenant, ça va toujours être très important pour vous de calculer vraiment le rendement net d'impôt selon le type de placement que vous avez à l'intérieur. Par exemple, vous pouvez avoir un fonds 100% actions qui fait un 15% de rendement annualisé. Peut-être que vous avez un 12% qui provient de gains en capital et un 3% qui provient de dividendes étrangers ou canadiens selon le type du fonds. Donc dans ce cas-là, vous devrez vraiment appliquer les taux d'imposition selon le type de revenu ou le type de gain que vous faites. Si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire, j'ai fait une vidéo sur le sujet, sur les différents types d'imposition des placements, ou alors forcément je vous invite à aller consulter votre comptable pour pouvoir obtenir des réponses précises selon votre situation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous ne souhaitez pas dans votre compte non enregistré y aller 100% des actions de croissance du Tesla, Nvidia, Amazon, etc. et que vous souhaitez avoir des placements un peu plus équilibrés? Il y a une super bonne chose qui a été mise en place, ce sont les fonds en catégorie de société. Qu'est-ce que c'est des fonds en catégorie de société? C'est tout simplement une certaine structure de fonds communs qui permet de transformer des intérêts et des dividendes en gains en capital. Donc, ce qui vous permet donc d'avoir des placements beaucoup plus optimisés fiscalement. Alors comment est-ce que c'est possible? Je ne vais pas rentrer en détail dans tout le fonctionnement, c'est une structure complexe avec différents fonds qui viennent contrebalancer leurs gains, leurs pertes, etc. Mais ce que vous devez retenir, c'est que avec un fonds en catégorie société, eh bien le fonds va essayer le plus possible de transformer des distributions d'intérêts ou de dividendes en gains en capital. Et comment est-ce qu'il va le faire? Eh bien, il va le faire en vous distribuant du remboursement du capital. Alors regardez, on va prendre un exemple. Admettons, vous avez un fonds traditionnel d'obligations, par exemple, qui va vous verser des intérêts. Admettons, vous avez 10% de rendement et les 10% proviennent d'intérêts. Eh bien, donc, le fonds coûte 100 $, vous avez investi 100 $, vous allez recevoir 10 $ de distribution en intérêts. Vous allez devoir ajouter ces 10 $ là à votre déclaration d'impôt. Admettons, votre taux d'imposition est de 50%, eh bien, vous allez devoir payer 5 $ en impôt et donc vous allez conserver 5 $, ce qui vous fait que 5 divisé par 100 égale 5% de rendement net. Avec un fonds en catégorie de société, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir transformer cet intérêt en remboursement du capital. Donc, qu'est-ce que c'est le remboursement du capital? C'est comme si le fonds allait venir rembourser une partie de l'argent que vous avez investi. Donc, admettons que vous avez investi 100 $. Le fonds va vous distribuer 10 $ sous forme de remboursement du capital. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez acheté le fonds pour seulement 90 $ au lieu de 100 $. La valeur de votre placement reste à 100 $, mais votre coût de base rajusté descend à 90. Donc, c'est quoi le résultat? Vous avez un gain en capital non réalisé de 10 $. Ce qui est très intéressant avec un fonds en catégorie de société, c'est que ce 10 $ là, c'est un gain en capital non réalisé. Donc, vous allez pouvoir le reporter dans le temps. Tant que vous ne vendez pas le fonds, eh bien, vous n'allez pas devoir payer l'impôt. Et admettons que vous décidez quand même de vendre le fonds cette année, eh bien, le 10 $ ne va pas être des intérêts imposés à 100%, mais du gain en capital. Donc, il y a seulement la moitié dans la majeure partie du temps qui va être inclus dans votre déclaration d'impôt. Donc, si on fait 10 $ divisé par 2, ça fait 5 $. 5 $ que vous allez ajouter à votre déclaration d'impôt. Si on part du même exemple que vous avez 50% de taux d'imposition marginale, vous allez payer simplement 2,5 $. Donc, si on refait 10 $ de gain moins 2,5 $ d'impôt, vous avez 7,5 $ de gain. Donc, si on fait 7,5
divisé par 100, ça vous donne 7,5% de rendement net versus 5% si vous avez eu un fonds classique. Et en plus, je le répète, ça c'est si on a vendu le fonds cette année. Mais si on n'avait pas vendu le fonds, eh bien, le gain en capital non réalisé va venir s'accumuler année après année. Et comme ça, vous pouvez décider à un moment opportun dans le futur de choisir à quel moment vous allez être imposé. Donc ça, c'est super intéressant si par exemple vous êtes quelqu'un qui est très imposé ou si par exemple vous êtes à la retraite et que si vous avez du revenu de dividendes ou d'intérêts, etc., bien forcément ça va venir augmenter votre revenu imposable et vous allez peut-être perdre le droit à certaines prestations du gouvernement. Avec chaque année un fonds en catégorie de société qui vous distribue du remboursement du capital, dans la plupart des cas, ce n'est pas imposé. Donc comme ça vous permet de grandement réduire votre revenu imposable et de choisir à quel moment vous allez vouloir encaisser ce gain en capital et à ce moment-là payer de l'impôt. Donc c'est vraiment une structure de fonds qui est très intéressante. Regardez ici, on a un petit graphique qui vous montre la différence entre un fonds classique par exemple qui verse 5% par année d'intérêt et un fonds en catégorie de société qui verse 5% de remboursement du capital année après année qui va se transformer en fait en gain en capital. Et vous voyez, sur 25 ans, il y a vraiment une différence majeure. Donc avec cette méthode de remboursement du capital, ça vous permet vraiment, donc premièrement, année après année, de ne pas être imposé et en plus de venir reporter l'impôt à payer vraiment dans le temps. Tant que vous ne décidez pas de vendre le fonds, vous n'aurez pas d'impôt à payer dans la plupart des cas. Comme ça, vous pouvez vraiment choisir d'attendre le moment opportun pour venir vendre votre position et à ce moment-là, choisir à quel moment vous allez payer de l'impôt. Et je le répète, cet impôt sera essentiellement du gain en capital, donc sera beaucoup moins imposé que si c'était par exemple des dividendes étrangers, dividendes canadiens ou même des intérêts. Un autre avantage des fonds en catégorie de société, c'est que certaines institutions, dans certains cas spécifiques, autorisent à faire un switch d'un fonds à l'autre sans déclencher d'événement fiscal. Vous savez, habituellement, par exemple, vous avez un fonds croissance, où c'était le vendre et mettre votre argent dans un autre fonds, et bien vous devez donc vendre le fonds, payer de l'impôt à payer si vous avez du gain en capital, etc. et après racheter l'autre fonds. Avec certaines institutions, dans certains cas, dans des fonds en catégorie de société, vous pouvez donc échanger un fonds pour un autre sans avoir d'impôt à payer. Donc ça, c'est un autre avantage également des fonds en catégorie de société dans certains cas spécifiques. Donc si vous avez un compte non enregistré ou si vous êtes un propriétaire d'entreprise et que vous avez des placements à l'intérieur de votre entreprise, forcément, ce type de fonds est très intéressant d'un point de vue fiscal. Alors, comment faire pour pouvoir investir dans des fonds en catégorie de société? Alors, c'est assez simple, vous pouvez acheter le fonds comme n'importe quel fonds, mais vous devez effectuer un petit peu des recherches au préalable parce qu'il y a quelques années, la majeure partie des institutions avaient leurs fonds en catégorie de société. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les institutions restantes qui proposent des fonds en catégorie de société, on peut les compter sur le doigt de la main. Alors, pour vous donner quelques exemples d'institutions qui proposent toujours des fonds en catégorie de société et dans lesquelles je suis quand même familier avec, vous avez par exemple Fidelity qui propose vraiment une vaste gamme de fonds disponibles en catégorie de société. Donc, vous avez vraiment des fonds d'actions canadiennes, actions américaines, actions mondiales, internationales, vous avez même obligations, revenus fixes, etc. Autrement, ici, on a par exemple la financière Canoë, qui est une institution un peu moins connue, mais qui propose également d'excellents fonds en catégorie de société. Donc, vous avez par exemple ici donc, toujours des fonds en revenus fixes, fonds équilibrés, fonds d'actions, donc par exemple ici un portefeuille d'actions américaines donc en catégorie de société. Ici, vous pouvez voir, vous avez le code des fonds. Donc, comme pour Fidelity, habituellement, les fonds en catégorie de société sont disponibles sous forme de fonds communs. Donc certes, vous avez des frais de gestion un peu plus élevés que des FNB, mais ça les surpasse largement par rapport à l'avantage fiscal que vous avez dans un compte non enregistré. Donc pour pouvoir investir dans des fonds en catégorie de société, vous devez passer par une plateforme qui vous permet d'acheter des fonds communs. Aux dernières nouvelles, à l'heure où je tourne cette vidéo, Wealthsimple par exemple ne propose pas d'acheter des fonds communs. Vous devez passer par une plateforme comme Disnad ou Banque Nationale Courtage Direct par exemple pour pouvoir acheter des fonds communs. Donc vous pouvez voir ici, vous avez différents codes de fonds. C'est la même chose par exemple pour Fidelity ou pour n'importe quel fonds commun. Vous avez série A et série F. C'est les deux principales séries de fonds. C'est exactement la même chose, c'est juste qu'il y en a un qui a un peu moins de frais de gestion. Série F a moins de frais de gestion parce que habituellement c'est réservé pour des conseillers sur honoraires. Et vous avez la série A qui est disponible pour tout le monde. Si votre plateforme vous permet d'accéder à la série F, passez donc par la série F, vous aurez moins de frais de gestion. Autrement, vous pouvez simplement sélectionner la série A, c'est la même chose, à part les frais de gestion. Bien sûr, je vous mettrai dans la description le lien des pages internet que je vous présente, comme ça vous pourrez effectuer vos recherches avant d'investir. Également, une autre institution qui propose des fonds en catégorie de société, c'est l'institution Global X, qui avant s'appelait Horizon, les FNB Horizon, ça a changé de nom, maintenant c'est Global X. Donc ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils proposent des fonds en catégorie de société sous forme de FNB.
Donc, l'objectif ultime est le même, c'est de transformer des intérêts ou des dividendes en gains en capital pour pouvoir être moins imposés et pouvoir les reporter dans le temps. Cependant, pour pouvoir atteindre cet objectif-là, ils n'ont pas exactement le même fonctionnement, la même structure que les fonds que j'ai présentés tantôt de Fidelity ou par exemple Canoë. Ici, ils passent par exemple, des produits dérivés, des contrats swap pour justement éviter d'avoir des distributions et simplement avoir du gain en capital. Donc pour le moment, ça fonctionne bien, mais forcément, ça représente un risque supplémentaire. Le risque de contrepartie, parce qu'un contrat swap, c'est un accord entre deux parties. Et si la contrepartie, par exemple, fait faillite, bien, ça vient nous impacter nous. Donc pour l'instant, ça fonctionne très bien, mais c'est un risque forcément à garder à l'esprit, notamment si on rencontre des conditions de marché qui sont extrêmement volatiles, comme par exemple pendant les périodes de krach boursier, à voir comment est-ce que cela va se répercuter sur les produits dérivés. Également, petite parenthèse, si vous avez des placements qui sont gérés par un conseiller au niveau de la succursale, que ce soit à la caisse ou à la banque, il y a de très fortes chances que vous n'ayez pas accès aux fonds en catégorie de société parce que tout simplement la plupart des institutions ont fermé leur catégorie de société. Donc pour pouvoir acheter ces fonds-là, puis pour pouvoir accéder à ces fonds-là pour vos placements non enregistrés, vous devez soit les acheter par vous-même via une plateforme comme j'ai mentionné tantôt, ou vous devez faire affaire avec un conseiller d'un courtier indépendant qui n'est pas limité aux produits d'une institution et qui peut venir vraiment sélectionner pour vous les fonds en catégorie de société dans les institutions qui proposent les fonds en catégorie de société. Donc voilà, j'espère que maintenant vous avez une bien meilleure idée des types de placements à mettre dans un compte non enregistré pour pouvoir vraiment optimiser le plus possible fiscalement vos placements et éviter de payer trop d'impôts. Si vous avez besoin d'aide avec vos placements pour apprendre pour la gestion, j'ai mis en place plein de ressources dans la description que vous allez pouvoir retrouver. Également, si vous avez des questions ou si vous avez certains sujets de vidéo que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Autrement, likez la vidéo, abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.